Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu emblématique de l'histoire de l'automobile, au Coudray-Montceau, puisque nous sommes dans l'ancienne demeure de la famille Panhard, le célèbre constructeur automobile français qui d'ailleurs était le premier constructeur automobile au monde. Ce lieu est devenu un complexe hôtelier, j'en profite d'ailleurs pour vous le recommander, et nous allons tester la nouvelle 3008 hybride électrique. Bonjour Sébastien. Bonjour Laura. Alors Sébastien, avant de parler de la nouvelle 3008 qui est absolument magnifique, Peugeot a refondé totalement son image de marque. On note d'ailleurs un logo qui est plus simplifié. L'objectif c'est quoi? Une évolution, une montée en gamme? Tout à fait Laura, n'oublions pas que Peugeot a plus de 2 siècles d'existence, c'est un pionnier de la mobilité. C'est une marque qui a su rester et suivre l'évolution des besoins et du monde automobile et du cycle. En effet, aujourd'hui, l'objectif de Peugeot, il a une réelle volonté de monter en gamme, d'où l'arrivée de ce nouveau logo sous forme de blason, avec l'affichage de la marque Peugeot. Et c'était important aussi de rester, je dirais, attaché à l'histoire de la marque, avec la reprise du logo de la 404. Que peux-tu nous dire au niveau des nouveautés de la 3008 ? Alors, au niveau des nouveautés de la 3008, on a restylisé la face avant avec l'arrivée d'écrans LED et on a aussi donc mis une nouvelle technologie LED à l'arrière qui représente les 3 griffes du lion pour lui donner justement cette allure de lionne. Est-ce qu'il y a des différences en fonction des catégories de modèles ? Tout à fait, on a différentes finitions, l'allure, la GT et les GT Pack. Ce qui va différencier d'une finition à l'autre, c'est qu'on va avoir les feux LED à l'avant et le toit Black Diamond qui permet donc d'avoir un toit noir. Et quelles sont les différences entre l'ancienne 3008 et la nouvelle version ? Alors, le restylage qu'on vient de voir à l'arrière et à l'avant, un écran 10 pouces pour une meilleure visibilité au niveau de tout ce qui est connectivité. Donc à l'intérieur aussi de très gros changements. Tout à fait. Que l'on va découvrir dans notre séquence essai avec Hélène. Pour cet essai, nous accueillons Éléonore. Éléonore est journaliste animatrice. Elle a besoin d'une voiture à la fois pratique en ville et à la campagne. Bonjour Éléonore. Bonjour Laura, bonjour Hélène. Bonjour. Alors Éléonore, qu'est-ce qui te fait rêver globalement dans une voiture ? Dans une voiture, ce qui me fait rêver, c'est vraiment l'espace, le côté compact et puis aussi la fluidité de conduite et les fonctionnalités modernes qu'on peut retrouver dans les véhicules d'aujourd'hui. Et au niveau du design, que penses-tu de cette nouvelle 3008 ? Alors je la trouve très très belle, elle est impressionnante et puis j'ai hâte vraiment de l'essayer. Et bien on y va ? Allez, let's go. Allez, c'est parti. Éléonore, côté conducteur. Hélène, forcément, côté passager, c'est l'habitude. Et puis moi, à l'arrière. Vous mettez vos masques ? C'est parti. Déjà, je la trouve très belle à l'intérieur. On a tout de suite, on repère tout de suite toutes les fonctionnalités de la voiture. Et je trouve qu'elle est très confortable. On s'y sent bien, on est bien assis déjà. Elle est agréable. Et au niveau de la prise en main, tu trouves ça facile ? Alors oui, tout à fait. Alors moi, je suis quand même plutôt une habituée des citadines. Du coup, conduire une voiture comme ça, je ne suis pas habituée, mais je la trouve très légère à conduire, très agréable, compacte comme ça. C'est plutôt sympa. Hélène, tu peux nous expliquer ce que l'on voit sur le tableau de bord ? La partie charge éco, c'est drôle, c'est la première fois que je vois ça. Alors au niveau de la tablette, on peut voir la consommation en temps réel du véhicule. Donc on a un drive mode avec différents modes de conduite, notamment l'électrique, l'hybride et le mode sportif qui déclenche le moteur thermique automatiquement. Là actuellement on est sur le 3008 hybride 225 chevaux en traction, qu'on aura aussi en 4 roues motrices 300 chevaux. Et là on a les statistiques du véhicule, que ce soit la partie électrique ou la partie thermique. Ah c'est génial, donc là il nous reste combien de trajets à faire sur la consommation électrique ? Alors sur la consommation électrique, on le verra au niveau du tableau de bord, sur la droite, on a environ 52 km d'autonomie. Donc on est quasiment en charge pleine. Et donc ça bascule immédiatement sur le thermique quand oui, la voilà. partie électrique est vide. C'est ça, ouais. Le véhicule gère automatiquement. En fait, elle est très interactive cette voiture aussi. C'est ça qui saute aux yeux tout de suite quand on commence à la conduire et à l'apprivoiser, on va dire. C'est qu'on a tout de suite tous nos repères et tout est proche en fait. Oui, parce que quand tu es montée dedans, Éléonore, à aucun moment tu as demandé à Hélène au niveau de la prise en main de la voiture, c'est ça. Il fallait savoir les réglages, etc. Exactement. Visuellement, on a tous nos repères. On sait où on se retrouve très vite en fait.
Même au niveau ici de, c'est ce que tu Les appelais touches piano, les oui. touches piano, c'est plutôt c'est pratique. C'est assez rapide. On a juste à sélectionner et ensuite on gère directement sur la tablette. Ouais. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est le côté design. On a, je trouve, des sièges qui sont très particuliers, un design qui fait un peu penser à l'aéronautique. Oui, c'est vrai. Après, il faut savoir qu'on peut avoir différents intérieurs selon le pack choisi sur le véhicule. C'est pareil, je trouve que le volant est très petit, on dirait un Oui. pilotage. Totalement. Effectivement, c'est les nouveaux iCockpit. Donc on a un plus petit volant et le tableau de bord est rehaussé. D'accord, c'est pour le plaisir de la conduite? C'est pour quoi? Alors c'est pour le avoir plaisir une de la conduite et pour avoir une meilleure visibilité aussi au niveau du tableau de bord. Et j'imagine qu'au niveau de la conduite sportive, ça s'y prête plus. Oui, ça aide énormément. Et le petit volant, on a un meilleur angle de braquage aussi. Et je trouve aussi que, enfin moi je suis à l'arrière, hein. Déjà à l'arrière j'ai beaucoup d'espace. Donc je pense que pour des enfants, ados, voire même des adultes, c'est très pratique. C'est une véritable 5 places. Alors là, on sera sur du 5 places en sachant on est sur des banquettes 2 tiers, 1 tiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du rabattement, on peut baisser 2 sièges et 1 siège. D'accord. Donc gagner en coffre utile. Oui, voilà, c'est ça. On gagne en termes de volume de coffre. Et toi devant Éléonore, tu te sens comment? Pareil au niveau de l'habitacle. Alors tu disais que tu avais l'impression d'être dans une voiture très claire. Oui, c'est très lumineux, mais pour revenir à ce que tu disais au niveau des assises, on sent qu'il y a un design particulier qui a été donné sur les sièges, ici notamment pour le conducteur. Tu vois, je sens que je suis bien. En fait, c'est comme un cocon finalement. C'est pas un siège totalement plat. Il y a des sur les côtés, il y a comme des renfoncements et finalement, on peut penser à premiers abords que ça va être dérangeant, mais ça n'est pas du tout. Ça renforce le côté un peu, on se sent bien, on se sent en sécurité à l'intérieur, donc c'est plutôt agréable. C'est enveloppant. Oui, et c'est aussi l'habitacle est très calme en fait, dû au caractère hybride électrique aussi du moteur, mais on se sent apaisé, on n'est pas dans une conduite speed et on peut tout à fait gérer la vitesse comme on veut et au niveau du son, c'est très calme et agréable aussi. C'est important, je trouve. Et qu'est-ce qu'il y a de changé, Hélène, par rapport à l'ancienne version de la 3008? Alors, il y aura déjà la calandre à l'avant qu'on a allongée et la tablette centrale qui est sur du 10 pouces maintenant. On est sur du 10 pouces et les touches piano aussi également qui permettent d'avoir un raccourci directement au niveau de la tablette. Notamment tout ce qui est en termes de son, musique, ventilation. Oui, GPS. Donc au niveau des touches piano, là on n'a pas une tablette qui est seulement tactile. Alors non, elle n'est pas seulement tactile, il faut sélectionner l'application souhaitée et après on peut gérer directement à la tablette. Et au niveau des rangements, je vois déjà qu'au niveau de la coudoir centrale, il y a un espace assez important, Hélène. Oui, alors on a la coudoir centrale qui s'ouvre grâce à un petit booking qui est devant, en sachant que c'est réfrigéré par la climatisation. Ah oui, c'est frais. Oui. Donc on pratique. peut garder des boissons frais pour les enfants, même pour exactement. Mettre une bouteille d'eau, c'est assez pratique, sachant que c'est assez profond, ça va jusqu'au centre, donc on a pas mal d'espace au niveau de la console centrale. On a aussi 2 repose-gobelets. Est-ce que tu sais jusqu'à combien de versions on peut choisir en termes de style? Alors, on peut aller jusqu'à la GT Pack, après ça dépend des options qu'on a à l'intérieur du véhicule. Tout ce qui est GPS, caméra de recul, régulateur adaptatif, aide aux angles morts. Tout ça c'est en option? Alors ça dépend des différents packs. Là actuellement on est sur une allure pack. On peut avoir aussi l'option de recharge sans fil, directement par induction. Oui. Ça c'est très pratique. C'est pratique, oui. Et on aura aussi le mirror screen. Donc si on branche son téléphone avec un câble USB, on peut projeter les applications du téléphone sur l'écran. C'est vrai qu'au niveau de la conduite, je trouve que c'est très agréable parce qu'il y a cette fluidité qu'on ressent non seulement sur une conduite normale, ici notamment sur les routes de campagne, mais aussi au niveau de l'accélération et du freinage. Tout à l'heure, on s'est arrêté au feu et en fait, on n'a pas de choc, c'est pas brutal et ça, c'est très agréable. En sachant qu'on a aussi le freinage régénératif qui permet de recharger les batteries. On a un mode break sur l'hybride, permettant de recharger les batteries, tout en évitant d'utiliser les plaquettes de frein, permettant d'utiliser le frein moteur. Ça recharge instantanément les batteries.
Alors Éléonore, que penses-tu de cette nouvelle 3008? Je suis très contente déjà d'avoir découvert cette voiture et d'avoir aussi découvert un véhicule électrique hybride rechargeable. Je trouve que c'est facile à conduire et en plus toutes les caractéristiques de cette technologie sont bien indiquées dans la voiture. Donc t'es conquise? Totalement. Je vous propose maintenant de retrouver Sébastien pour l'avis du net. Premier avis positif, on parle du mix entre le mode hybride et le mode électrique qui intervient jusqu'aux 80 km a priori, puis le bloc thermique qui prend le relais. On parle également du mode sport. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Bien sûr, le but pour la marque était d'associer le plaisir de conduite avec les contraintes environnementales qu'on connaît aujourd'hui et donc du coup de pouvoir avoir cette partie en tout électrique en ville et de pouvoir avoir ce plaisir de conduite en mode sport. Donc les deux couples de moteurs qui s'enclenchent quand on est en mode sport, c'est ça? Tout à fait. C'est génial. Deuxième avis positif, alors on parle de la 3008 qui reste très agréable à conduire et très confortable et on note également une filtration des bruits de roulement et d'air excellente. Tout à fait. En fait, les ingénieurs de la marque ont travaillé là-dessus pour apporter un confort de conduite. On veut cette image sportive avec un design racé à l'extérieur, mais tout en restant dans un confort pour nos clients. Donc à la fois pour des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui vont aimer le côté dynamique et sportif et également le côté très confortable si on a envie d'être en mode week-end et de prendre notre temps en famille par exemple. Alors un avis négatif et ça malheureusement dans l'électrique on est obligé d'avoir un petit peu moins d'espace au niveau du coffre utile par rapport au boîtier électrique. Donc on note un volume de chargement qui se trouve amputé de 125 litres. On parle de 520 litres qui passe à 395 litres, c'est ça? Tout à fait. Et la roue de secours qui n'est plus disponible et le réservoir qui perd 10 litres dans l'opération. En effet, après le but c'était de pouvoir optimiser les consommations. On y parvient grâce à l'hybride puisqu'on est quand même sur la version 225 sur un moteur en 180 chevaux thermique et arriver à faire 7 à 8 litres au 100 avec ce type de véhicule, c'est juste aujourd'hui remarquable. Merci beaucoup Sébastien. Alors, dans nos vidéos, on a toujours l'habitude d'avoir le petit truc en plus de la marque. Le petit truc en plus de la 3008 hybride électrique, c'est quoi? Alors aujourd'hui, sur ce nouveau type de véhicule, on a instauré le pack Night Vision qui était sur la 508, ce qui permet, en plus d'avoir les agréments de conduite en ville comme en trajet extra-urbain, d'avoir une vision de nuit, donc un organe de sécurité en plus. C'est un détecteur de points chauds, comme les humains, un cycliste, un sanglier, pour pouvoir justement optimiser la sécurité pour nos clients. Donc si jamais je conduis en pleine nuit et qu'il y a un animal qui passe en pleine forêt devant moi, la voiture le détecte et qu'est-ce qui se passe? Vous avez un encadrage rouge qui vient se mettre dessus avec un avertisseur sonore qui vous permet tout de suite de pouvoir identifier l'obstacle. C'est absolument génial. Ça, c'est un vrai truc en plus très sécuritaire. Eh bien, merci beaucoup Sébastien. Alors j'imagine que vous êtes très nombreuses et nombreux à vouloir tester ce nouveau 3008 hybride électrique. Deux possibilités. Si vous êtes en région parisienne, rendez-vous sur le site internet et en concession Peugeot Bernier. Si vous êtes au niveau national, rendez-vous sur le site internet de Peugeot.fr. À très vite pour de nouveaux essais.